retrouve pour une nouvelle vidéo. La phrase vraiment, je suis sûr que je vous saoule avec ça depuis presque 2 ans maintenant sur la chaîne YouTube. Ouais, l'air de rien. On est avec Tati Célie parce qu'il n'y a pas les copains. Voilà, donc il s'est contenté de la première, c'est moi. Il n'y a pas Tony, il n'y a pas Damien, il n'y a pas Dark. Bah, il a jamais été là sur les vidéos, mais il n'y a pas Andy, il n'a jamais été là sur les vidéos non plus. Du coup, bah, j'ai pris Tati Célie. Il faut faire avec. Pour faire avec. Alors aujourd'hui, On va montrer pas mal de choses. Voilà. On va la jouer sérieux, j'en ai marre un peu. Tu sais, à chaque fois on fait des conneries et tout ça. Alors, bon, d'accord. On arrête les conneries. J'ai des pizzas, j'adore les pizzas. Pardon, j'ai paniqué. Mais le truc c'est que si tu les abîmes, s'il n'y en a plus après, comment tu fais? Je rachète des pizzas. Non, s'il n'y en a plus après. S'il y en a plus, Oui. je sais pas. J'ai des abonnés pour m'offrir des pizzas. Tu prends l'autre boîte qui a volé, grave. Alors, regarde, ça y est, elle est tordue, elle est pliée là. mais non, ça va. Alors, on a galéré à les trouver. Galérer, moi Si. je dirais pas galérer. Si, on a galéré. On en a trouvé 2 d'un coup et les 2 autres, on a pleuré. Hein. Mais Ah. pourquoi? Déjà, il faut savoir qu'en France, il n'y a que Auchan et Carrefour qui les ont au rayon surgelé. Après, attends, je suis désolée, tu précises au rayon surgelé, mais c'est des pizzas surgelées, donc c'est normal que ça soit au rayon surgelé. Ouais, ben déjà, dans un Carrefour, les 2 qu'on a trouvés, elles n'étaient pas avec les autres pizzas. C'est ce que je veux dire en fait. Oui, mais c'était quand même au rayon surgelé. À Ouais, nouveauté, mais dans le rayon d'autres trucs, surgelé. elles étaient avec des îlot. steaks hachés, Non, des frites. non, c'est parce que c'est un îlot de nouveauté, mais au rayon surgelé. Ah ouais? Oui. D'accord. Je sais que, mettons, en Allemagne, il y a énormément de magasins qui la proposent parce que je crois même qu'il y avait les Netto qui en avaient. Je sais plus, Quand j'avais on vu. l'avait partagé en fait sur les réseaux pour un petit peu partager les infos. Nous, chez nous, bah, c'est que Carrefour et Auchan. Et après. Belgique, je crois que vous êtes foutus, les gars. Et les filles. Hein. Honnêtement, je crois qu'il y en avait. Je m'en Je souviens crois pas. que Belgique, ils sont morts. Hein. De toute façon, là-bas, ils bouffent que des frites. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Hein? C'est moules frites, non? C'est pas les pizzas. Ben, je sais pas, les baraques à frites. C'est où les baraques à frites? Mais non, c'est les ch'tis, ça. Bon, ils sont pas loin. On s'éloigne, on parle pizza là. Non, plus sérieusement, je sais pas. Je crois pas qu'en Belgique c'est sorti. Si vous cherchez que vous êtes en Belgique, vous en avez trouvé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais. Parce qu'il y a notre pote Andy qui est modérateur du groupe Facebook qui lui est de Belgique et je crois pas qu'il a réussi à les trouver. En fait, il y a un site internet où quand je suis allée dessus, j'ai pu voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait les trouver. Donc j'ai fait le screen, je l'ai partagé sur les réseaux en story. Mais là, comme ça, je sais plus où est-ce qu'il y en a. Donc moi ma boîte préférée c'est celle-là. Et d'ailleurs ça a été ma pizza préférée parce que c'est la pepperoni. Pepperoni. Ouais. Ouais. Mais moi, celle-ci, elle est au fromage. En fait, il y en a 2. En fait, sur les 4 boîtes qu'on a trouvées, il y a 2 saveurs différentes. Puisqu'il y en a 2 au pepperoni, à la française, pepperoni, et 2 au fromage. Elle est pas italienne, elle peut pas savoir. Tu sais dire autre chose en italien? Non, je suis pas italien. Ah, et alors? Et... Moi, non, ma boîte préférée, c'est celle-ci. Voilà, alors c'est là où je voulais en venir. En fait, alors, on a eu il y a 4 parfums différents. Non, il y a 2 parfums différents et 4 boîtes différentes. Ah oui, c'est ça, tu as raison. Donc, il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes de pizza comme ça, une pepperoni et une au fromage. D'ailleurs, vous avez la photo derrière des pizzas qu'il y a dedans. Elles sont très bonnes, hein, malgré que ce soit du surgelé. Je vous garantis que c'est très bon. On s'est tous régalés, ouais. Ouais, franchement, voilà. Donc ça, c'est des boîtes qui sont par rapport aux dessins animés des années 90 que l'on a très très bien connus. Et ensuite, on a 2 autres boîtes. Ces cartons-là qui représentent par rapport au film. Donc toujours cinéma. pareil, fromage et pepperoni. Voilà. Et ça représente donc le film qui est sorti au cinéma. Un film qu'on a énormément aimé. Ouais. Il faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en fait Facebook, TikTok, Instagram, tout ça. Parce qu'en fait nous on fait des stories où on fait des réels et on vous montre quand on les trouve, quand on trouve des petits trucs comme ça. Pareil en fait par rapport à l'affiche cinéma. Ah, King Jouet. À King Jouet, en fait dans les King Jouet de France, je crois que c'est quasi tous les King Jouet de France, on a reçu un mail par rapport à notre compte client, tout ça. Dans les King Jouet de France, il y avait un moment donné,
si on était dans les 10 premiers clients et qu'on gueulait Kawabunga, en fait, ils nous... Après, petite parenthèse, il n'y avait pas besoin de gueuler, hein, mais fallait le dire, c'était un mot-clé. Ouais. En fait, il fallait dire Kawabunga en caisse et on nous donnait l'affiche du film Tortue Ninja. Donc nous, on a fait 2 endroits différents, on a réussi à avoir l'affiche. Tony a réussi à l'avoir de son côté et tout, mais dans la plupart des King Jouets, le personnel n'était même pas au courant. Oh là là, non, pas du tout. Donc en fait, nous, on reçoit des mails, on y va, et quand on dit Kawabunga, on passe un peu pour des cons. Ouais. En caisse. Ah, moi de mon côté, oui, il était pas au courant. Je trouve que l'idée était bonne, mais que ça a été totalement foiré parce qu'ils ont fait aucune com là-dessus. Ouais. Et il n'y avait pas de communication au niveau du personnel. En fait, déjà dans le magasin en soi-même, le personnel, que ce soit responsable, vendeur et vendeuse et tout ça, il n'y avait aucune communication. Et sur la page Facebook, parce que j'avais regardé un jour avant, et bien il y avait marqué la publication un jour en avance sur leur page, en disant effectivement comment avoir cette affiche cinéma. Mais c'est un petit peu désolant parce qu'ils ont prévenu un jour à l'avance. Au lieu de marquer le truc et dire bon ben voilà, dans une semaine, dans les J-7, on vous offre pour les 10 premiers quoi. En fait, la com, elle est pas du tout passée et c'était même triste. Et coucou, aujourd'hui on est le 9 août, c'est la sortie au cinéma des Tortues Ninja. Il est 9h15, à 9h30 ouvre le magasin, je suis devant le magasin King Jouet parce que y a pas mal de King Jouet qui font l'offre aux 10 premiers clients. Avec le code Kawabunga, ils donnent une affiche cinéma. Alors ça y est, je suis devant la boutique, je regarde sur le parking, je suis toute seule, donc a priori ça devrait le faire, mais je vous tiens au courant. Allez, à plus tard. Kawabunga les amis, bon là je suis en mission secrète devant King Jouet. J'ai reçu un mail, alors je pense que c'est tous les clients qui reçoivent des mails. Les 10 premiers clients qui arrivent dans un King Jouet et qui passent à la caisse et qui disent Kawabunga ont une affiche du film d'animation qui est disponible au cinéma. Donc Kawabunga les amis, là j'attends, ça fait le magasin va ouvrir, je vous tiens au courant. Si je vois qu'il y a du monde, je prends le premier jouet dans le rayon et je pars direct à la caisse gueuler Kawabunga en espérant que j'aurais pas acheté une boîte à 580 balles. Petite chose aussi dans les pizzas, je sais pas si ceux qui les ont achetés l'ont fait ou pas, mais moi je l'ai fait avec Tonton. Il y a un jeu concours. Alors c'est pas un jeu où on doit s'inscrire, qu'il faut attendre la réponse et tirer au sort ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est un jeu où vous savez si oui ou non vous avez gagné ou perdu instantanément. Parce qu'à l'intérieur de chaque boîte, il y a un code. Alors le code, c'est des chiffres et des lettres. Il faut que vous vous munissiez d'une lampe torche ou d'une lumière. Si vous ne voulez pas déchirer la boîte. Voilà, moi est-ce que vous voulez détruire la boîte? Et au milieu en fait du carton sur un côté, eh bien, il y a le code. T1C99MKH. Ça c'est un code qui fonctionne pas, on a essayé. Ouais, voilà. S'il y en a un qui essaye et que ça fonctionne, on est les 4 en fait. Et en fait, les codes vont vous permettre peut-être de gagner des skateboards, des t-shirts, des cadenas, le camion Tortue Ninja, des choses comme ça. Donc faites-le. Hein, faites pas comme notre pote Tony. Pour pas le citer. il a bouffé les pizzas, il a gardé les boîtes, il a rescotché les boîtes propres et tout pour les garder comme ça dans la collection, mais il y a le code dedans. Et là, il l'avait pas fait. Donc voilà, avec les boîtes, vous allez sur leur site directement. Vous tapez le code, nom, prénom, bon, ils demandent un petit peu la date de naissance pour savoir si vous êtes majeur ou pas. Et après, vous validez. Et nous, c'est malheureusement, on n'a pas été chanceux aujourd'hui. Ensuite, on va parler un petit peu de petit arrivage de livres quand même, tant qu'à faire. On va parler aujourd'hui de Urban Comics. Et ouais. T'avais fini avec Tortue Ninja? Eh ben non! Non, on n'a pas fini! Pourquoi on n'a pas fini? Voilà pourquoi. Dans la collection Urban Comics, nous avons les Nomades. Qu'est-ce que c'est Nomades? Nomades est une gamme de livres quand vous voulez pas mettre beaucoup d'argent parce que vous êtes des pauvres comme Tonton et Tati. Donc là, vous avez des livres à 5,90 €. C'est quand même 3 à 4 fois moins cher que le livre normal. Pour exactement avoir la même chose à l'intérieur. Donc achetez du Nomade. Nomade. Et en fait, la gamme Nomade, pour ceux qui sont pas au courant, c'est des comics de chez Urban. Et en fait, ils ont fait une gamme Nomade. Ça vous permet, voilà, pour moins cher, avoir le même contenu. Donc forcément, vous allez avoir un petit livre au lieu d'un comics. En fait, ça va être des livres simili-poches. Au lieu d'avoir un comics comme ça, voilà. On va se rapprocher d'un format entre guillemets, un mixte entre le comics et le manga.
Ça veut dire que vous allez avoir un petit format de poche, mais pas trop parce qu'il ne rentre pas dans une poche. Hein. Sinon, il faut avoir vraiment. Tu sais, les pantalons où tu as l'impression que tu t'es chié dessus. Ouais, c'était mieux de dire ça d'ailleurs. Et en fait, par contre, on va garder une couleur à l'intérieur. Donc, ça sera pas des pages noir et blanc. Ça sera quand même en couleur. Mais ça renifle le nomade. Mais en fait, il y a une odeur dedans. Et alors? Renifle-le au lieu de me critiquer. J'ai pas envie de renifler le livre. Renifle le livre. Mais... Renifle, tu vas voir. Oui, ça sent le... Ça sniffe, hein. Ouais. C'est peut-être ça en fait que t'as sniffé. Ça sniffe. Bon, et alors? Quoi? Mais t'étais en train de nous parler du livre. D'accord. Et en fait, ben là on est sur les Tortues Ninja et Batman ensemble. Là, c'est ascenseur émotionnel, tu sais. Non, il est bien. En fait, ce que j'adore, c'est qu'on se retrouve dans l'univers de Batman. Donc, on se retrouve à Gotham. Et au bout d'un moment, à Gotham, il y a qui apparaît? Il y a le clan des foot. Il y a qui avec le clan des foot? Il y a Shredder. On va mélanger l'univers DC Comics et l'univers donc des Tortues Ninja ensemble dans le même livre avec un scénario qui est vraiment pas mal du tout, avec beaucoup de comédie et d'action comme Tonton les aime. Et ce que j'adore alors, c'est du coup, c'est à Gotham. Le clan des foot débarque. Batman va essayer de combattre un petit peu tout ça, le clan des foot. Et ils font l'apparition, il y a Splinter, les Tortues Ninja qui viennent aider, tout ça. Il y a un combat entre Batman et Splinter, on va pas trop vous spoil non plus. Mais franchement, vous voulez voir des choses comme ça, vous aimez l'univers des Tortues Ninja, ou vous aimez l'univers de Batman, ou vous aimez les deux univers. La collection Nomade, c'est un récit complet, il n'y a pas... Voilà, vraiment la collection Nomade, jetez-vous dessus, parce qu'à chaque fois on dit ouais mais les comics c'est quand même cher. 5,90 €. Non, franchement, ça va. C'est moins cher qu'un manga. Ah, oui. Ah bah oui, un manga c'est quoi maintenant? 7 €, 7,50 €? Après, t'en as un peu à tous les prix selon les mangas, mais en général, c'est 7 € en moyenne. Enfin, oui, je crois. Du Casey John. Pour vous montrer un petit peu certains dessins. Il y a du pingouin, il y a la Batcave. C'est... Enfin voilà, je trouve que c'est probablement l'une des meilleures choses qu'a fait ces derniers mois Urban Comics, de nous proposer un format plus petit, beaucoup moins cher, ce qui va permettre à... plus abordable. Ben ouais, tous les lecteurs de comics qui soient, enfin que ça soit des lecteurs débutants ou confirmés, des gens qui hésitent par exemple, des gens qui ont l'habitude et qui achètent régulièrement du comics. On peut faire de sacrées économies pour lire des livres et ça fait quand même des beaux livres à mettre aussi dans une bibliothèque. Franchement... Ouais, pour commencer petit à petit, oui, bien sûr. On vous en parle de temps en temps, ça permet de vraiment d'amortir les frais et d'avoir votre récit chez vous qui sent le neuf. Ensuite, je vais te laisser parler un petit peu. Poison Ivy. Alors ça, c'est le tout premier tome de Poison Ivy Infinite. Infinite ou Infinite? Bon, un des deux. Hein. Moi, je dis Infinite. Et je crois que c'est comme ça que ça se dit, que tu sais tout simplement pas parler comme d'habitude. Faut tout raconter à ta place. Hein. C'est une série en cours. Hein. Oui, j'ai dit que c'était le tome 1. Vas-y. Non, en fait, j'aime beaucoup l'univers de Harley Quinn et de Poison Ivy. D'ailleurs, j'ai pas grand chose en tome. Je dois avoir 1 ou 2 tomes qui la concernent, dans des livres souples. Et celui-là, en fait... Hein? C'est ouf, franchement j'adore. Je l'ai pas lu mais j'adore. Ah. Moi je l'ai pas encore lu mais je le voulais vraiment parce que voilà, j'aime beaucoup l'univers Harley Quinn et Poison Ivy. Et là en fait c'est vraiment une série qui la consacre à elle, à Poison Ivy, sachant que on la connaît mais sans pour autant vraiment la connaître. Et les couleurs et tout, franchement ils ont l'air très très sympas. Surtout qu'on a commencé la série Infinite, comme vous voulez, dans un peu tout, dont Harley Quinn aussi. Donc voilà, je me lance là-dedans et puis je verrai bien ce que ça vaut. Mais en tout cas, ça a l'air magnifique. Hein. Ouais. Toi, t'adores. Ah, déjà, toi, t'es à fond dedans. Oui. Tu commences à en avoir sérieusement d'ailleurs. Hein, que ça soit du Harley Quinn ou tout ce qui est Poison Ivy, tu commences à t'y mettre. Ouais, j'aime beaucoup. Après, j'avais même trouvé un livre souple là concernant, qui était paru il y a longtemps, où je me suis dépatouillée à regarder dans les Vinted, Le Bon Coin et tout ça, pour pouvoir en avoir un et j'ai réussi à le retrouver. Je m'en rappelle plus le titre. Je sais plus, je le vois, mais je serais pas capable de le dire là maintenant. Et après, il y a Blue Beetle Infinite, où on continue en fait la gamme la collection Infinite.
Là, on reste sur l'univers DC. Alors, grosso modo, il y a un artefact d'un scarabée bleu, qui prend possession du jeune homme. Et en fait, il va pouvoir avoir des pouvoirs magiques. Donc en fait, attends, il y a un film là-dessus, là. Ouais. D'accord. Ouais. Un film au cinéma. Et par contre, ouais, la bande-annonce, moi, ça me donnait pas envie. Mais par contre, en comics, c'est un truc de dingue. Bah en fait, oui. Au niveau des couleurs et des expressions du visage, bah alors ne lisez pas trop, hein, je vous montre un petit peu pour que vous ayez quand même une idée du comics. Pour les couleurs et les expressions du visage, franchement, ça donne vachement envie de pouvoir continuer l'aventure de ce personnage. Il y a plusieurs artefacts, il y a plusieurs scarabées de différentes couleurs. Et il y a beaucoup d'action avec un petit peu d'humour aussi. J'adore l'expression des personnages. Ouais. Ils sont vraiment chouettes. Hein. Ouais, c'est un peu comme nous, enfin dans la vraie vie, je veux dire, quand on est sur un moment, à l'instant T, qu'on est content, pas content, intrigué ou quoi, on a vraiment des mimiques et on les retrouve en fait dans les comics. Donc, Alors là, par contre, c'est pas une série, il n'y a pas de tome pour le moment. On est sur du infinité, donc infinite, hein, on sait pas trop. Et voilà, non, c'est une très bonne surprise, c'est dans l'univers DC Comics, on le rappelle. Donc il y a Shazam dedans, il y a Batman, il y a Robin, il y a quelques personnages à l'intérieur, donc voilà. Mais ça peut vraiment vous intéresser. Ah, ça on va pas le mettre, ça va spoil de fou. Au moins voir vraiment l'expression de certains personnages, c'est énorme. Les dessins, je les adore. C'est qui fait les dessins, ça? C'est qui? Alors là... C'est qui pour les dessins? Parce qu'on lit jamais en fait. Nous, tu sais, oui. Et tous ceux qui s'y connaissent là, bah oui, tu sais, il y a vraiment des chaînes YouTube dédiées aux comics. Oui. Allez les voir, franchement, il y en a, ils savent de quoi ils parlent. Et nous, on est là, tu sais, à chaque fois ils disent ouais, scénario, c'est Blendis, tout ça, machin. Bon, je connais pas. Scénario, c'est Josh Trujillo. C'est pour ça qu'en fait on vous le dit pas normalement. Voilà. Voilà, donc ça en fait c'est les 3 dernières nouveautés. On sait pas le vendre, mais franchement achetez-le, il est trop bien. Généralement, Nomad ils sortent les séries les récits complets qui se sont énormément vendus, qui ont bien cartonné. Tu sais, Killing Joke, tout ça, il y est en récit complet en Nomad. Voilà, donc vraiment le Nomad c'est vraiment pour les plus vendus, tout ça. Ouais, ce qui a fait beaucoup parler en fait. C'est vraiment le format, j'insiste à chaque fois là-dessus, mais c'est le format qui peut peut-être enfin ramener des nouvelles personnes dans le milieu des comics. Ouais, tout à fait. Voilà, des nouveaux clients, des nouveaux lecteurs, ça peut être pas mal. Et une dernière chose qu'on voulait aussi vous montrer sur la chaîne, sur cette vidéo-là. Du Playmobil là. Du Playmobil, et celui-là c'est un van de 74 pièces, c'est la référence si vous voulez le même. Et ça c'est l'âge qu'il faut le monter? Alors ouais, entre 5 et 99 ans. 99 ans, c'est pas chaud de le monter. Alors en fait quoi? Non mais on sait jamais, c'est par sécurité. À un moment donné, ça a combien les vannes? Facile, entre 50 et 70 euros. Ouais, je veux dire 45-50 en minimum, après ça monte. Il y a plein de couleurs de vannes et chaque coloration de vanne, ça va être par exemple des séries limitées. Il y en a des beaucoup plus rares que d'autres plus vieux que d'autres. Il y a un van aussi spécial Netto qu'on pouvait retrouver dans les Netto en Allemagne, si je dis pas de bêtises, à confirmer, sachant que Playmobil est une marque allemande. Et en fait, quand on l'ouvre, alors moi j'ai déjà monté, hein. Bon, monté, mais depuis là, ils ont pris cher. Hein. Regarde, ils font l'amour dans le van. Ah, décolle-toi d'elle. Voilà. Voilà, tu peux le montrer. Il est trop beau. Après, ouais, franchement, il est très très sympa. Ce qui est chouette aussi, c'est à l'intérieur. Je sais pas si tu pourras leur montrer ou pas. Mais il y a une sorte de banquette canapé qui peut se replier, qui fait lit, d'autres qui fait... Après il y a des reviews sur internet, les gens s'ils veulent des photos du van. Il y a vraiment les portes s'ouvrent, il y a toute la partie, on peut ouvrir l'intérieur. Et en fait c'est vraiment l'intérieur d'un van. Si vous avez le canapé qui se replie en banquette. Vous avez donc les portes qui s'ouvrent, des petits meubles qui s'ouvrent à l'intérieur. Ils ont optimisé la place comme dans les vrais vans au fur et à mesure.
Derrière, alors je sais plus comment, mais ça s'ouvre aussi derrière. Voilà, où il y a l'apparition du moteur à l'intérieur. Bon, beaucoup d'autocollants, hein. Très peu de véritable impression. Je crois que c'est quasi que de l'autocollant. Quand j'ai monté, même ici, la plaque d'immatriculation, c'est des autocollants. Il y a les personnages à l'intérieur que j'aime beaucoup. Franchement, alors, les vannes comme ça, les Volkswagen, Oui. en fait, c'est des véhicules que je trouve magnifiques, emblématiques et qui sont maintenant de véritables véhicules de collection de toute façon. Après, ça faisait partie de la gamme, tu sais, toutes les personnes qui avaient ce genre de véhicule, ils étaient tous peace and love avec Ouais, les je cheveux vois, très longs je vois et un tout, peu les tranquille. hippies, tout ça. Ouais. Ouais, c'était pas mal, c'est révélateur vraiment d'une époque. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai trouvé à King Jouet des petits sachets de Playmobil The Movie, un film que j'ai toujours pas vu et qui a l'air vraiment bien quand je vois la bande-annonce. Il faudra un jour que je le regarde, que je le trouve pour pouvoir le regarder. J'aimerais bien idéalement le trouver en DVD, tu sais, dans un cache ou quoi. Je sais pas honnêtement. Ou sur Vinted, il faudrait que je le tape. Mais j'aimerais bien l'avoir. Et en fait, toujours dans l'espérance d'avoir le frère. King. Et en fait, on a pris 2 sachets Playmobil comme ça. Et on a eu lui. Cette espèce de Ouais, j'adore. chasseur ou. Ouais, je sais pas trop. Bon, il a une hache, tout ça. Il a un bouclier. Ouais, c'est un homme des bois, quoi. De la forêt. Ah bah oui, t'as vu la cape qu'il a et la tête qu'il a sur la tête. Il est très très beau. Et lui, alors lui, je l'adore. Ça, c'est le shérif. C'est vraiment des personnages qu'il y a dans le film d'animation Playmobil Movie. Et j'adore le regard très expressif qu'il a. Je suis trop fan. Lui, c'est un de mes Playmobil préférés. Ah, carrément? Ah ouais. C'est un de mes préférés, vraiment. Peut-être pas mon préféré, mais l'un de mes préférés. D'accord, ok. Ah non, mais j'ai craqué dessus. Je le trouve vraiment, vraiment trop beau. Et d'ailleurs, on va vous montrer aussi, tant qu'à faire, le Playmobil que nous avons dans le camping. dans van, dans le van. Donc on a la femme avec son appareil photo. et le mari. Ouais, je l'ai mis à la femme, mais je crois qu'on peut, de toute façon, on peut le mettre aux deux. Et donc lui, voilà, avec la barbe directement. Ah, mais il est élastique quand même, hein, le. Oui. Non, mais attends, c'est de la qualité. On peut dire ce qu'on veut Playmobil. Franchement, il y a une qualité de dingue. Ça, Playmobil, c'est connu pour durer dans le temps et pour traverser les générations. Et j'y crois dur comme fer. Et quand on dit ouais, les Playmobil, c'était peut-être mieux avant, c'était plus quali avant. Ben en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord. Après, je m'y connais pas énormément, je suis pas l'expert Playmobil. Mais je trouve que. Ouais, il a perdu sa moustache, non? Ouais, dessin un peu, je sais pas. Ah oui, voilà. Fallait la remonter. Ah oui, là, elle est mieux. Là. Non, parce que du coup, il avait un message du Playmobil en dessous de sa barbe. Voilà, là, il est mieux. Et en fait, ben, moi, je trouve que... Après, voilà, je suis pas un pro Playmobil. Franchement, il y a Monsieur Playmo aussi, que je salue. Donc, c'est un YouTuber sur YouTube qui fait des vidéos, comme beaucoup de YouTubers sur YouTube. Il fait des vidéos Playmobil. Et ben, j'adore. J'ai regardé quasiment toutes ses vidéos. Voilà, il en fait plus beaucoup maintenant. Il en fait beaucoup moins. Enfin, ceux qui regardent du Playmobil sur YouTube, obligé, vous êtes tombé au moins une fois sur une vidéo de lui. Voilà. J'espère que tu as un sourire, que tu as le sourire comme un Playmobil. Ah oui, c'est le début. Voilà. Et non, franchement, c'est vraiment bien. Moi, je suis devenu hyper fan. Alors, je continue de temps en temps. Toujours au coup de cœur, je ne suis pas vraiment actuellement de projet. Même si j'avoue que à l'heure où je tourne cette vidéo, ben, il n'y a pas eu de nouvelle licence de prononcer. Mais comme ils changent de directeur, tout ça, il y a beaucoup de changements chez Playmobil. Moi, j'ai confiance et Peut-être qu'il y aura de la nouveauté. Hein, ouais, de la grosse. Petite surprise, on ne sait jamais. De la grosse nouveauté. Je suis en attente d'une super licence de dingue qui fera que je serai à fond dedans. Pour l'instant, je me fais plaisir au petit coup de cœur et je trouve que c'est des très très beaux personnages. Après, c'est très sympa. Voilà, c'est très quali. Je suis fan, donc je fais une petite collection comme ça de Playmobil. C'était pour finir la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, TikTok, Instagram. Instagram, c'est clairement Instagram et Facebook, c'est vraiment là où on est vraiment le plus régulier. Sachant que sur Facebook, vous avez le groupe Facebook qui a toujours,
J'insiste vraiment là-dessus, il y a une très bonne ambiance. Si vous hésitez, si vous ne savez pas trop ou quoi, allez-y faire un tour, vous allez voir qu'il y a une très bonne ambiance. Le but étant de juste partager ses passions, on critique personne, il n'y a pas de coup de gueule, il n'y a pas de... Ah non, non, il n'y a pas de négatif sur le groupe, il n'y a que du positif, donc les gens partagent leur collection ou leurs différentes passions. Oui, ça peut ne pas être forcément dans tout ce qui est figurines, statues, jouets, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que c'est une passion, une collection, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire de l'impression 3D, vous pouvez faire du rétro gaming, vous pouvez tout simplement avoir que quelques jeux de société que vous voulez nous faire partager, des choses de votre vie. Toujours un peu ce milieu un petit peu geek, jeux, jouets, différentes passions par rapport au cinéma, tout ça. Les sorties de films, ce que vous en avez pensé, tout, pourquoi pas. Donc venez partager tout ça, il n'y a pas de hors sujet réellement. Et puis ça va faire du bien, ça fait du bien à beaucoup de monde je pense et on passe de très bons moments et c'est le principal et c'est ce qu'il faut de nos jours. Et on vous dit à très vite, merci pour tout et à très vite pour une nouvelle vidéo tout le monde. Allez tout le monde, ciao.